Bonjour, aujourd'hui c'est le 11 mars, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 17 et verset 7. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, combien moins à un noble les paroles mensongères. Les paroles mensongères ne conviennent pas à un prince. Il me semble que c'était Platon qui a dit que le prince, parce qu'il est prince, il peut mentir, parce qu'il a le pouvoir. Nous voyons d'ailleurs cela dans la politique du monde actuel, mais depuis toujours, hein, depuis les Grecs, depuis les Égyptiens, depuis toujours. Et même dans certains milieux chrétiens, les gens pensent, parce qu'ils ont une certaine autorité, ils peuvent dire n'importe quoi, ils peuvent enseigner n'importe quoi. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne à propos de ce que nous devons enseigner et ce que nous devons aussi accepter? Ecclésiaste chapitre 12, versets 11 à 12 dit ceci: outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple. Il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. Il a examiné, il a sondé. Nous avons besoin d'examiner les choses. D'ailleurs, c'est écrit: examiner les Écritures. Nous entendons quelque chose, mais nous sommes comme les chrétiens de Béret. Hein? Les chrétiens de Béret, ce n'est pas les chrétiens du Pays Basque seulement et du Béarn. Certaines personnes par ici portent le béret, mais c'est de la ville de Béret, Béreia, dans le Nouveau Testament. Quand Paul prêchait dans leur synagogue, ils allaient regarder dans l'Ancien Testament pour voir si ce que Paul enseignait était exact. Il faut examiner, il faut sonder. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Elles sont agréables, mais ce sont des paroles droites et des paroles de vérité. Dieu n'a rien à faire du mensonge. Oui, le mec a peut-être le pouvoir, mais c'est sûrement pas le pouvoir, la puissance qui vient de Dieu. Parce que la puissance qui vient de Dieu, c'est une puissance de vérité, c'est une puissance d'agapé, d'amour, mais de vérité et de sainteté et de justice. Je vois souvent sur Internet, les gens m'envoient des vidéos qui ont l'air comiques. Elles sont d'ailleurs très comiques, mais en fait, ce n'est pas comique du tout parce qu'elles sont vraiment vraies. Et ça parle des responsables religieux qui utilisent l'autorité apparente qu'ils ont reçue pour dire n'importe quoi, pour faire n'importe quoi. Et l'assemblée qui crie « Alléluia, gloire à Dieu ». C'est affreux, c'est vraiment affreux. On a l'impression qu'on est dans un truc de dingue et qu'il n'a rien de chrétien. Comme le mec est devant une assemblée de milliers de personnes et dit des choses abominables au nom de Dieu, et les gens disent Alléluia, là on dit ça craint. Ça craint. 1 Corinthiens 1, 19, 20 aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages, c'est Dieu qui le parle, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Oui, non, où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? C'est dans ce texte où Paul va dire le message de la croix, c'est un message de folie. Dieu écrase Satan, la mort, l'enfer, ton péché, toi-même, à la croix. Romains chapitre 6 nous montre clairement que si tu ne crois pas que tu as été crucifié avec Jésus, mis dans un tombeau avec Jésus, ressuscité avec Jésus, tu ne peux pas naître de nouveau. Tu ne peux pas naître d'en haut sans que tu puisses croire que Dieu t'a vraiment crucifié avec Christ. Et Paul dit, waouh, le monde dit, mais quelle folie. Mais c'est vrai, quelle folie. Mais quelle sagesse. Divine et éternelle. La sagesse de l'homme, c'est de la poussière. Tandis que le celle de Dieu règne pour les siècles des siècles, parce que lui, il règne pour les siècles des siècles. Quand Jésus parlait, parfois les disciples avaient peur. Pourquoi? Parce que Jésus allait offenser les religieux du coin. Et c'est ce qu'on entend d'ailleurs dans Matthieu chapitre 15, versets 12 à 14. Alors, ses disciples s'approchaient et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Toute plante qui n'a pas été plantée par Dieu sera déracinée. Laissez-les. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Donc il ne faut pas suivre des bergers aveugles.
C'est quoi un berger aveugle? Un berger aveugle, c'est un berger qui n'a pas été touché par la vérité de Dieu, qui ne connaît pas Jésus-Christ et qui enseigne avec des cris, avec soi-disant une autorité, mais qui n'est pas celle de Dieu.